Est-ce que les Français se désintéressent définitivement de la politique? Abstention record, défiance généralisée, montée des extrêmes, ce phénomène semble s'amplifier à chaque élection. Mais d'où vient ce désamour? Et surtout, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Est-ce qu'on peut réconcilier les citoyens avec leurs représentants? Salut! Aujourd'hui, on plonge dans une question qui fait débat. Pourquoi est-ce que les Français n'aiment plus la politique? En mobilisant des travaux de sociologues comme Pierre Rosanvallon, Loïc Blondiot et Yves Saint-Omer, on va analyser les origines de cette défiance et explorer les pistes pour en sortir. C'est parti! La défiance envers les élites politiques ne date pas d'hier. Dès la Révolution française, un paradoxe s'installe. D'un côté, l'espoir en une démocratie égalitaire et de l'autre, une méfiance envers ceux qui détiennent le pouvoir. Comme le notait Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, les Français oscillent entre le désir d'être dirigés et la peur de perdre leur liberté. Cette méfiance s'est renforcée au XXe siècle. Les crises économiques, les guerres et les scandales politiques ont érodé la confiance des citoyens dans leurs élites. Pierre Rosanvallon parle d'une défiance structurelle ancrée dans notre société. Ce contexte alimente une mémoire collective marquée par des promesses non tenues et une distance croissante avec les élites et les institutions. Lorsque la défiance règne, c'est-à-dire lorsque la confiance s'effondre, une société peut s'effondrer. Tout pouvoir a un statut. Toute administration a un statut, existe en fonction de textes, de procédures, d'élections ou de nominations par exemple. Mais la légitimité, c'est la force morale d'une institution. Aujourd'hui, cette défiance prend une autre forme, une crise de la représentativité. Yves Saint-Omer décrit cette situation comme une incapacité des élus à incarner les attentes des citoyens. Selon un sondage récent, près de 70% des Français estiment que leurs représentants sont déconnectés de leurs préoccupations. Plusieurs facteurs expliquent ça. 1. Une élite politique perçue comme fermée. Les élus sont souvent issus des mêmes milieux sociaux et scolaires, ce qui renforce le sentiment de déconnexion. 2. Le manque de participation directe. Loïc Blondiot souligne que la démocratie française reste très centrée sur la représentation avec peu de mécanismes participatifs comme les budgets citoyens ou les référendums locaux. 3. Les scandales et le climat de suspicion. Les affaires comme celle de Jérôme Cahuzac ou les débats sur le cumul des mandats continuent d'éroder la confiance. Cette défiance n'est pas un rejet de la démocratie, mais plutôt une demande pour des formes plus directes et transparentes, comme l'explique Loïc Blondiot dans Le nouvel esprit de la démocratie. Les assemblées élues, finalement, qui sont professionnellement dédiées à la prise de décision, sont sous l'emprise de groupes d'intérêt, sont sous l'emprise de clientèle politique, sont elles-mêmes équipées par des experts, et on n'est pas sûr aujourd'hui que ce soit le meilleur moyen de déboucher sur des solutions d'intérêt général. Aujourd'hui, le sentiment largement partagé d'une impasse fait que de plus en plus nombreux parmi les citoyens, mais aussi, et ça c'est relativement nouveau, parmi les élus, commencent à penser que finalement il va falloir trouver d'autres modalités de prise de décision dans nos sociétés, que l'élection ne permet plus de fournir la légitimité suffisante aux représentants pour prendre des décisions à la place des citoyens, pour eux, mais sans eux. Alors comment réconcilier les Français avec la politique? Selon Dominique Schnapper, il faut d'abord réinvestir dans l'éducation civique. Comprendre les institutions et les mécanismes politiques est essentiel pour redonner du sens à l'engagement citoyen. Et l'idée d'une communauté de citoyens libres et égaux ne correspond évidemment pas à l'observation qu'on peut faire des pratiques sociales dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'elle donne un principe qui est un idéal et qui, de fait qu'il est un idéal qui sans doute ne peut pas être transcrit tel quel dans la réalité des relations entre les hommes, reste utopique, même si j'ajoute toujours que c'est une utopie créatrice. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce principe qu'est organisé le monde du public, la séparation du public et du privé, l'ensemble des libertés publiques et l'ensemble des institutions par lesquelles s'organise la démocratie. Donc c'est une utopie parce qu'elle pose un idéal que la société concrète ne peut pas réaliser, mais en même temps c'est au nom de cet idéal que peuvent s'organiser les institutions qui concrètement donnent tout de même un sens concret à cette utopie.
D'autres solutions déjà expérimentées montrent des résultats plutôt prometteurs. La démocratie participative, les budgets participatifs comme ceux mis en place à Paris permettent aux citoyens de décider directement de l'allocation de certaines ressources publiques. Plus de transparence. Des plateformes comme Regard Citoyen permettent un contrôle renforcé de l'action publique. Les assemblées citoyennes, Yves Saint-Omer montre que ces dispositifs, testés dans plusieurs pays, renforcent la confiance et l'implication des citoyens. Mais ces changements doivent aussi venir des élus eux-mêmes, être plus proches du terrain, plus transparents et à l'écoute des nouvelles attentes. Bref, le désamour des Français pour la politique est un phénomène complexe, mais pas irréversible. Avec des outils adaptés, une éducation civique renforcée et des institutions plus inclusives, il est possible de réengager les citoyens. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin sur ce sujet passionnant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!